Bonjour, petite vidéo pour présenter le principe de l'électrophorèse. Alors l'électrophorèse est une technique utilisée en biologie qui permet de séparer les protéines d'un mélange. Donc on a appris que chaque protéine est caractérisée par un nombre d'acides aminés et une séquence d'acides aminés qui est particulière. Quand on récupère des échantillons biologiques, souvent il existe un mélange de plein de protéines. 3, 4, 10, parfois même plus dans un tissu. Il peut être utile de séparer ces protéines afin de les isoler, de les purifier et éventuellement de les analyser. Alors, le principe de la séparation se fait grâce à l'utilisation d'un champ électrique. Donc, on va soumettre les protéines à un champ électrique dans ce qu'on appelle une cuve à électrophorèse. Donc, cette cuve à électrophorèse est reliée à un générateur, ici appelé Power Supply, qui est relié donc à la cuve électriquement. Dans la cuve, il y a un liquide qui est conducteur, donc deux côtés qui sont séparés par une bande. Cette bande va permettre le passage du liquide du côté du pôle négatif, qu'on appelle également la cathode, au pôle positif, qu'on appelle l'anode. Donc, quand on soumet la cuve au champ électrique, le courant passe du pôle négatif au pôle positif. Voilà. Alors, il suffit de déposer le mélange de protéines près du pôle négatif. Donc ici, matérialisé par les petits rectangles blancs. On le met dans une solution particulière telle que toutes les protéines sont chargées négativement. Donc, sous l'action du champ électrique, les protéines, étant chargées négativement, vont se déplacer du côté du pôle positif. Il va donc y avoir la direction indiquée par la flèche. Les protéines vont se déplacer dans ce sens-là. Ce déplacement dépend directement de la taille de la protéine et de sa charge. Plus elle est petite, cette protéine, moins elle a d'acides aminés, et plus elle est chargée négativement, plus elle va aller loin. Ainsi, on va pouvoir, en fonction de chaque protéine, obtenir des mélanges qui vont se séparer petit à petit. On va pouvoir le visionner sur cette petite animation. Donc, la bande vue de dessus, donc positionnée du côté du pôle négatif, avec le pôle positif de l'autre côté. Ici, bon mélange. Ici, un mélange avec, de manière très artificielle, 4 protéines qui seraient dans ce mélange. Donc, des petites et des plus grosses. Quand on met le courant électrique, ces protéines vont tout simplement se déplacer en fonction de leur charge. Donc, à la fin de la migration, on va obtenir 4 lignes séparées, chacune contenant une seule catégorie de protéines. Ici, près du pôle positif, celles qui se sont déplacées le plus, c'est-à-dire celles qui sont les plus légères, donc qui comportent le moins d'acides aminés et qui sont chargées le plus négativement possible. Voilà, donc cette technique permet d'identifier les protéines d'un mélange, ce qui peut être très utile dans le cadre d'une analyse biologique. Merci.